Bonjour chers amis, merci d'être venus si nombreux. Certains sont venus de très loin, notamment des États-Unis d'Amérique et du Sénégal. Et la plupart d'entre nous sommes des Européens qui nous battons depuis plusieurs années tous ensemble au service de la cause sacrée de la vie. L'origine de la Marche pour la vie française, c'était en 2005. C'était à l'occasion en fait de l'anniversaire de la loi sur l'avortement, la loi Veil, qui avait été promulguée le 17 janvier 1975 et qui donc libéralisait l'avortement en France. Donc on a voulu, on a toujours, disons qu'à Choisir la vie, comme je suis présidente de Choisir la vie, on a toujours organisé des manifestations, organisé des événements comme ça à plusieurs pour commémorer très tristement, je dirais, la loi sur l'avortement, parce que je ne pense pas qu'on puisse fêter une loi sur l'avortement. Et en 2005, c'était vraiment les 30 ans, donc on s'est dit, on va continuer, cette fois on va s'unir vraiment avec d'autres associations et on va organiser cette marche pour la vie française. Bonjour, mon nom est Kai Witzel, je suis le représentant de l'Allemagne. Le droit de l'homme le plus important, c'est le droit à la vie. L'Allemagne a une responsabilité particulière de l'histoire. Pour la femme enceinte, l'avortement est le plus mauvais choix. Nous voulons aider, offrir des logements, des allocations et offrir des alternatives à l'avortement. Informer sur les risques, comme par exemple le syndrome post-avortement. Il ne faut pas condamner personne. L'aide, c'est le plus important. C'est pourquoi une communauté européenne pour la vie est nécessaire. Nous avons des bonnes raisons pour nos arguments, des raisons médicales et des raisons sociales, des raisons des sciences naturelles et aussi religieuses. L'identification avec nos objectifs est possible et nécessaire pour chacun. Ignorer la vie est impossible. C'est la vie. Je veux rapporter sur la Marche für das Leben à Berlin et je viens de la ALPHA. C'est une action pour le droit de vivre des gens et en association avec la CDL. C'est une autre grande organisation. Les deux organisations ensemble ont 30 000 participants. Et on a une grande association de plusieurs organisations pour la vie. C'est le Bundesverband Lebensrecht. C'est une grande association. Mon rapport est sur le droit de la vie en Allemagne. Je veux parler de l'histoire du Marche für das Leben à Berlin. Je veux rapporter du Marche für das Leben la dernière année. Et je veux parler de la situation en Allemagne, des idées, des problèmes, peut-être des choses typiques allemandes. Alors commençons avec le droit à la vie en Allemagne. En Allemagne, l'avortement est illégal, mais impuni. C'est la vérité. L'avortement est légal jusqu'à la 14e semaine et possible avec un certain certificat médical de consultation. D'habitude, l'avortement est payé par l'aide sociale et après la 14e semaine, c'est possible s'il y a une situation critique. Cette situation critique n'est plus expliquée. Ça pourrait être un problème psychique ou autre chose, pas nécessaire médical. Ça veut dire, de fait, il est possible d'avorter jusqu'à la naissance en Allemagne. Pour l'avortement jusqu'à la 14e semaine, on a besoin de 3 jours entre la consultation et l'avortement et on a besoin de différentes personnes qui font ça. En 1900
1999, l'Église catholique a abandonné de donner ses certificats. En 2002, c'était la première marche für das Leben à Berlin. On avait commencé à 700 participants et cette marche était une marche funèbre, marche silencieuse, avec, on a porté des croix. On a dit 1000 croix pour montrer les enfants qui sont morts. Et aujourd'hui, on a changé. On a un programme, on a des chanteurs, on n'a plus des couleurs de la musique. Ça semble un peu plus positif. L'année dernière, on a eu 7500 participants et le numéro des participants est devenu de plus en plus grand. Et oui. Alors, il est important parce que les numéros des participants sont différents entre les organisateurs, et j'ai lu ici, et la police. Il y a des grandes différences et c'est quelque chose pour les spectateurs et les gens qui lisent dans la presse. On devrait travailler pour unifier parce que on réfléchit à qui est l'homme qui dit la vérité. Le problème de l'organisation du Marche für das Leben est la coopération avec la police est pas mal, mais on a besoin d'une route. Et la route a besoin d'une déviation à cause des contre-manifestants. Et c'est pourquoi l'année dernière, nous sommes allés dans les rues vides. Il n'y avait presque pas de spectateurs parce qu'il y avait de plus en plus de déviations dans les petites rues où il n'y a rien dans cette grande capitale Berlin qui nous a vus. Et ce n'était pas ce que nous voulions. On a bloqué des rues et c'est il y a 2 années, on a bloqué la route. On a complètement bloqué et c'est pourquoi la police a dit non, arrêtez ici, c'est fini. Et après la marche, nous avons eu une messe. Il n'était pas possible de participer à la messe. Il était intéressant si vous avez les mêmes problèmes. Les expériences montrent qu'il est mieux de démontrer pour quelque chose et pas contre quelque chose. Nous avons abandonné cette marche silencieuse et nous avons commencé avec une fête pour la vie. On fête la vie. À notre avis, c'est mieux pour la publicité et les spectateurs de faire ça. Alors nous avons quelques campagnes en Allemagne pour ça. C'est une organisation, ça dit « Ich bin Mensch ». Je suis un être humain. Un être humain. Un être humain. Ça veut dire chaque personne a un droit à vivre. C'est principalement positif et on a des associations avec certaines sociétés. On a dit, par exemple, cet crayon. Il y a Kai Witzel, Minimalinvasivcenter, et à l'autre côté, Ich bin Mensch. Je suis un être humain. Et cette connexion est très importante parce que le message est positif et les sociétés disent oui, si c'est positif, je veux participer. L'autre est Geh du für mich, va pour moi, pour ce marche, pour la vie. Il y a plusieurs gens qui disent c'est relativement bon, mais pas pour moi. Je ne veux pas être vu, je veux supporter, mais je veux être calme. Et on dit, cette action va pour moi, tu paies, et des gens qui veulent et qui n'ont pas l'argent pour y aller vont avec nous à Paris et le ticket et tout ça est payé. Ça fonctionne parfaitement.
nous avons eu 100 personnes qui sont allées avec nous de Fulda à Paris. Ce sont à Paris, à Berlin. Ce sont plusieurs 100 kilomètres et nous avons eu plus de participants. Alors, finalement, nous ne sommes pas un groupe des idéologues. Notre raison sont sociales, médicales, des raisons des sciences naturelles, aussi religieuses, bien sûr. Je crois que l'identification avec nos objectifs est possible pour chacun et c'est la vie. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Moi, je marche pour la vie. Marchons pour la vie, marchons pour la vie, nous 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 marchons pour la vie. Depuis 40 ans, les avortements tuent 200 000 enfants dans le ventre de leur maman. Mais moi, cette année, je viens pour crier et manifester que j'y suis opposée. Nous venons dénoncer la violence d'un État qui veut faire taire demain la voix qui le dérange.